Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'herbe de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, à cause de la création, à cause de ce mois de juin, les choses que le Seigneur est en train de faire dans ta vie, les hommes vont te voir, les hommes vont te regarder et il dira ça c'est la main de Dieu. Nous sommes au 6e mois, le mois où l'Éternel, lorsqu'il a regardé les choses qu'il a créées, il a dit les choses ici c'est très bon. J'ai envie de dire à quelqu'un, les hommes vont te regarder, ils vont se poser la question, est-ce que ça c'est le mari de Jonathan ou ce n'est pas lui? Parce que les choses que le Seigneur fait, c'est toujours très bon. Et Dieu donne l'ordre à l'homme de manger les fruits de tous les arbres qui étaient au jardin. Mais il y avait un arbre que le Père avait dit ne touchez pas à cet arbre et ne mangez pas le fruit de cet arbre. Quelqu'un est avec moi. Alléluia. Alléluia. Lorsque le serpent est venu séduire la femme. Le serpent est venu séduire l'homme. Et ils ont touché à l'arbre que l'Éternel avait interdit. Alléluia. Qu'est-ce qui est venu ensuite? L'Éternel est venu chasser l'homme au jardin. Alléluia. Pourquoi? À cause de la désobéissance. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci. La désobéissance à la parole de Dieu te mettra loin de sa présence. La désobéissance à la voix de Dieu te mettra loin de sa bénédiction. Voilà pourquoi l'Éternel dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Celui qui marche devant l'Éternel, marche selon la voix de Dieu, marche avec l'obéissance. Je suis en train de parler à quelqu'un. La désobéissance t'éloigne de la présence de Dieu. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille est sourde, mais sans le péché, le crime qui interdit à Dieu d'agir dans nos vies. Lorsque tu désobéis à la voix de l'Éternel, tu empêches à Dieu d'agir dans ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Lorsque tu désobéis à la voix de l'Éternel, automatiquement l'Éternel te chasse dans sa présence. Celui qui n'est pas dans la présence de Dieu est mort. Celui qui ne vit pas dans la présence de Dieu est mort. Dans la présence de Dieu, nous sommes comme des poissons qui sont dans l'eau. Lorsque nous sortons dans l'eau, je n'ai plus la vie. J'ai envie de dire à quelqu'un, reste dans la présence de Dieu. Ne quitte pas la présence de Dieu. Parce que toi, tu dépends de la présence de Dieu. Tes études dépendent de la présence de Dieu. Ton mariage dépend de la présence de Dieu. Ta vie dépend de la présence de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tout ce que tu fais, tout ce que tu as besoin, dépend de la présence de Dieu. La présence de Dieu est une maternité de miracles. Celui qui vit dans la présence de Dieu reçoit le miracle le matin, reçoit le miracle à midi et le soir. J'ai envie de dire à quelqu'un, reste toujours dans la présence de Dieu. Peu importe les choses qui vont t'arriver, demeure toujours dans la présence de Dieu. Mais quitte jamais la présence de Dieu. L'Ibana n'a sous un koufa. J'ai envie de dire à quelqu'un, sans qu'il y ait un qui me koufa. Bon, l'Ibana est sous un bon morité, mais puis ça, on faisait la bombe. L'homme est devenu comme nous. Pourquoi? Parce qu'il a mené la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant de toucher à l'arbre de la vie. Je pose la question, parmi les arbres qui étaient là, il y avait aussi l'arbre de la vie éternelle. En ce qui concerne la vie, ou le secret de la vie, c'est seulement entre les mains ou le cœur de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? En ce qui concerne la vie éternelle, c'est seulement le secret de Dieu lui-même. Même le diable ne le connaît pas. Parce que si le diable avait la connaissance des choses qui étaient là, il allait pousser à l'homme de toucher à l'arbre de la vie éternelle. Donc j'ai envie de prier pour quelqu'un. Personne ne touchera à ta vie. Parce que c'est Dieu qui garde ta vie. Personne ne touchera à ta famille. C'est parce que c'est Dieu qui garde ta vie. Elle permet au diable de le toucher à tes amis, mais ne pas toucher à ta vie. J'ai envie de dire à quelqu'un, au moins de Dieu tu ne mourras pas. Au moins de Dieu tu ne vas pas mourir. Parce que le secret de ta vie est caché par l'Éternel. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Le secret de ta vie est caché entre les mains de Dieu. Personne alors que personne touchera à ta vie. Personne alors personne touchera à ta famille. Parce que le secret de ta vie est entre le cœur de Dieu. Il y avait l'arbre de la vie éternelle. Pendant que l'Éternel empêche et chasse l'homme pour que l'homme ne puisse pas toucher à cet arbre. Je m'en vais dans Jean chapitre 3 verset 16. Mais vous dites quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son fils unique.
qui est Jésus-Christ. Écoutez, l'arbre qui était défendu au jardin d'Éden, c'est Jésus-Christ. C'est l'arbre qui était défendu au jardin d'Éden. L'arbre que l'Éternel chassait l'homme pour que l'homme ne puisse pas toucher à cet arbre. Alors que Dieu lui-même, il est venu pour ouvrir cet arbre qui est Jésus-Christ. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, pour avoir la vie éternelle, il n'est plus question de toucher, de manger. Pour avoir la vie éternelle, c'est question de croire maintenant. Voilà pourquoi Paul est dit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé pour être ta famille. Celui qui veut être sauvé, celui qui veut recevoir la vie éternelle, tu n'as pas besoin de toucher un arbre. C'est plus question de toucher, c'est plus question de manger. C'est question de croire au Jésus-Christ. Celui qui croit au Jésus-Christ a la vie éternelle. Celui qui croit au Jésus-Christ a la vie éternelle. Alors ceux qui disent que c'est pas seulement pour toi-même, mais ceux qui disent que Jésus est ta famille. Voilà pourquoi Paul est Silas. Il a ce peuple. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé pour être ta famille. Donc je dis au Seigneur ce soir, lorsque tu vas croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé pour être ta famille. Tu seras sauvé pour être ta famille. Crois seulement au Seigneur Jésus. Crois seulement au Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de monter la langue et de prendre le fruit pour manger. Mais choisis ta besoin de croire au Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un croit au Jésus-Christ, lorsque quelqu'un croit au Jésus-Christ, celui qui croit au Jésus-Christ, laisse la responsabilité à Dieu qui va vivre dans ta famille. Laisse la responsabilité à Dieu qui va vivre. Donne-lui à quelqu'un. Quand tu prends des éléments compliqués, quand tu prends des éléments de prière, tu te poses des questions. Comment je vais me sortir? J'ai envie de te dire ceci. Tu aimes le chaos. Passe au commencement. Le monde de Dieu est dans le chaos. Que Dieu est dans le chaos pour que la gloire revienne à lui. Donne-lui à quelqu'un. Peu importe le temps que tu passes. Toi seulement Jésus-Christ. Et le Seigneur viendra dans ton chaos. Pour te donner la gloire à Jésus. Laisse la responsabilité d'agir à Dieu. Accepte c'est Jésus dans ton cœur. Si tu n'as jamais donné ta vie à ce Jésus, il est temps, il est grand temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Parce qu'au-delà de tout, il revient bientôt. Au-delà de tout, il revient bientôt. Croyons seulement c'est Jésus pour recevoir la vie éternelle.